Sur le premier acte, on rencontre tous les personnages, Cyrano, le vrai Ragno, dans un théâtre, et finalement Cyrano avoue à son ami qu'il aime Roxane. Et la duègne de Roxane, donc une duègne c'est sa dame de compagnie, généralement très portée sur la religion et qui la protège, qui l'accompagne. La duègne de Roxane donc vient voir Cyrano pour avoir un rendez-vous. Alors évidemment Cyrano est très heureux, très content, et il décide d'accompagner son fier ami Linière qui est lui menacé par 100 hommes. Il a fait quelques poèmes contre quelqu'un de puissant et le voici donc menacé. On reprend donc au deuxième acte, il s'agit du lendemain matin, et nous sommes dans la rôtisserie des poètes. Je vous lis la description des lieux pour que vous puissiez vous situer. La boutique de Ragno, rôtisseur-pâtissier, vaste ouvroir au fond de la rue Saint-Honoré et de la rue de l'Arbre Sec, qu'on aperçoit largement au fond par le vitrage de la porte, grise dans les premières lueurs de l'aube. À gauche, premier plan, comptoir surmonté d'un dais de fer forgé auquel sont accrochés des oies, des canards, des pans blancs. Dans de grands vases de faïence, de hauts bouquets, de fleurs naïves, principalement des tournesols jaunes. Du même côté, second plan, immense cheminée devant laquelle, entre de monstrueux chenets dont chacun supporte une petite marmite, les rôtis pleurent dans le lèche-frites. À droite, premier plan avec la porte. Deuxième plan, un escalier montant à une petite salle en sous-pente dont on aperçoit l'intérieur par des volets ouverts. Une table y est dressée, un menu lustre flamand y luit, c'est un réduit où l'on va manger et boire. Une galerie de bois faisant suite à l'escalier semble mener à d'autres petites salles analogues. Au milieu de la rôtisserie, un cercle de fer que l'on peut faire descendre avec une corde et auquel de grosses pièces de gibet sont Je recommence. Au milieu de la rôtisserie, un cercle de fer que l'on peut faire descendre avec une corde et auquel de grosses pièces sont accrochées, fait un lustre de gibier. Les fours dans l'ombre sous l'escalier rougeois. Des cuivres étincellent, des broches tournent, des pièces montées pyramides, des jambons pendent. Comète ne fait pas tes griffes sur le canapé. C'est le coup de feu matinal, bousculade de marmitons effarés, d'énormes cuisiniers de minuscules guettes-sauce, foisonnement de bonnets à plumes de poulet ou à ailes de pintade. On apporte sur des plaques de tôle et des cléions d'osier, des quinconces de brioche, des villages de petits fours. Des tables sont couvertes de gâteaux et de plats, d'autres entourées de chaises attendent les mangeurs et les buveurs. Une plus petite dans un coin disparaît sous les papiers. Ragno y est assis, au lever du rideau, il écrit. Là, il y a mon chat. Il n'écrit pas « là, il y a mon chat ». Je disais « là, il y a mon chat ». Petite gorgée d'eau. Et on s'y remet. Comète, dis bonjour. Dis bonjour. Hein? Bon d'accord, on caresse le chat, après on s'y met. Scène 2. Scène 2, acte 1. Ragueneau, les pâtissiers, puis Lise. Ragueneau à la petite table, écrivant d'un air inspiré et comptant sur ses doigts. Fruits en nougat, flan, pan, rissole, bœuf en daube. Sur les cuivres déjà glisse l'argent de l'aube. Étouffe en toi le dieu qui chante Ragueneau. L'heure du lutte viendra, c'est l'heure au fourneau. Vous, veuillez m'allonger, cette sauce elle est courte. De combien? De 3 pieds. Hein? La tarte, la tourte. M'amuse, éloigne-toi pour que de tes yeux charmants n'aille pas se rougir au feu de tes sarments. C'est mal placé la fente de ces miches. Au milieu la césure, entre les hémistiches. À ce palais de croûte, il faut vous mettre un toit. Et toi, sur cette broche interminable, toi, le modeste poulet et la dinde superbe, alternez, mon fils, comme le vieux Malherbe, alternez les grands verres avec les plus petits, et fais tourner au feu des strophes de rôti. Maître, en pensant à vous, dans le four, j'ai fait cuire ceci qui vous plaira, je l'espère. Une lyre en pâte de brioche, avec des fruits confits. Et les cordes, voyez, en sucre je les fis. Va boire à ma santé. Chut, ma femme, circule et cache cet argent. C'est beau, c'est ridicule. Des sacs? Bon, merci. Ciel, mes livres vénérés, les vers de mes amis, déchirés, démembrés, pour en faire des sacs à mettre des croquantes. Ah, vous renouvelez Orphée et les Bacchantes. Et n'ai-je pas le droit d'utiliser vraiment ce que laisse ici pour unique paiement vos méchants écriveurs de lignes inégales? Fourmis, n'insulte pas ces divines cigales. Avant de fréquenter ces gens-là, mon ami, vous ne m'appeliez pas Bacchante ni fourmi. Avec des vers. Faire cela, pas autre chose. Que faites-vous alors, madame? Avec la prose? Scène 2. Les mêmes, 2 enfants qui viennent de rentrer dans la pâtisserie. Vous désirez, petit? 3 pâtés.
Là, bien roux et bien chaud. S'il vous plaît, enveloppez-les-nous. Hélas, un de mes sacs. Que je les enveloppe. C'est à l'Ulysse, le jour qui quitta Pénélope, pas celui-ci. Le blond Phébus, pas celui-là. Eh bien, qu'attendez-vous? Voilà. Le soleil infilisse, mais c'est dur tout de même. C'est heureux qu'il soit décidé. Nicodème. Petit, rendez-moi le sonnet à Phyllis. Au lieu de 3 pâtés, je vous en donne 6. Phyllis. Sur ce doux nom, une tache de beurre. Phyllis. Cyrano entre brusquement. Scène 3. Ragueneau, Lise, Cyrano, puis le mousquetaire. Quelle heure est-il? 6 heures. Dans 1 heure. Bravo, j'ai vu. Quoi donc? Votre combat. Lequel? Celui de l'hôtel de Bourgogne. Ah, le duel. Oui, le duel en verre. Il en a plein la bouche. Allons, tant mieux. À la fin de l'envoi, je touche. À la fin de l'envoi, je touche. Que c'est beau. À la fin de l'envoi. Quelle heure, Ragueneau? 5h05. Je touche. Oh, faire une balade. Qu'avez-vous à la main? Rien. Une estafilade. Courez-vous quelques périls? Aucun péril. Je crois que vous mentez. Mon nez remuerait-il? Il faudrait que ce fût pour un mensonge énorme. J'attends ici quelqu'un. Si ce n'est pas sous l'orme, vous nous laisserez seuls. Mais c'est que je ne peux pas, mes rimeurs vont venir pour leur premier repas. Tu les éloigneras quand je te ferai signe. L'heure? 6h10. Une plume de cygne. Salut! Qui est-ce? Un ami de ma femme, un guerrier terrible à ce qu'il dit. Chut! Écrire, plier, donner, me sauver, lâche. Mais que je meure, si j'ose lui parler et lui dire un mot. L'heure? 6h15. Un seul mot de tous ceux que j'ai là, tandis qu'en écrivant, eh bien, écrivons-la, cette lettre d'amour qu'en moi-même j'ai faite et refaite 100 fois, de sorte qu'elle est prête, et qu'en mettant mon âme à côté du papier, je n'ai tout simplement qu'à la recopier. Il écrit. Scène 4. Ragueneau, Lise, le mousquetaire, Cyrano à la petite table écrivant, les poètes vêtus de noir, les bras tombants couverts de boue. Et voici vos crottés, confrères, chers confrères, règles des pâtissiers. Ça sent bon dans votre air. Oh, Phébus rôtisseur, Apollon maître queue, comme on est tout de suite à l'aise avec eux. Nous fûmes retardés par la foule attroupée à la porte de Nesle, ouvert à coups d'épée, 8 malandrins sanglants illustraient les pavés. 8? Je croyais 7. Est-ce que vous savez, le héros du combat? Moi? Non. Et vous? Peut-être. Je vous aime. Un seul homme, assurait-on, sut mettre toute une bande en fuite. Oh, c'était curieux, des pics, des bâtons jonchaient le sol. Aux yeux. On trouvait des chapeaux jusqu'au quai de l'orfèvre. Sapristi, c'est du tête un féroce. Un terrible géant, l'auteur de vos exploits. Et je m'évanouis de peur quand je vous vois. Qu'as-tu rimé de neuf, Ragueneau? Qui vous aime? Pas besoin de signer, je la donne moi-même. J'ai mis une recette en verre. Oyon sévère, cette brioche a mis son bonnet de travers. Ce pain d'épices suit le rumeur famélique de ses yeux d'amande aux sourcils d'angélique. Nous écoutons. Le chou bave, sacré millerie. Pour la première fois, la lyre me nourrit. Une recette en verre. Tu les jeunes? Juline? Comment on fait les tartelettes amandines? Battez pour qu'ils soient mousseux. Quelques œufs, incorporés à leur mousse, un jus de cédra choisi. Versez-y un bon lait d'amande douce, mettez de la pâte à flan dans le flanc de moule à tartelette, d'un doigt preste à bricoter les côtés. Versez goutte à gouttelette votre mousse en ces puits, puis, pour que ces puits partent au four et blondine, sortez en guet troupelet, ce sont les tartelettes amandines. Exquis, délicieux. Bercé par ta voix, ne vois-tu pas comme ils s'empiffrent? Je les vois, sans regarder, de peur que cela ne les trouble. Et dire ainsi mes vers me donne un plaisir double, puisque je satisfais un doux faible que j'ai tout en laissant manger ceux qui n'ont pas mangé. Toi, tu me plais. Et là, Lise? Ce capitaine vous assiège. Oh, mes yeux d'une œil à l'autre tendent à vaincre quiconque attaque mes vertus. Oh, pour des yeux vainqueurs, je les trouve battus. Mais, Ragueneau me plaît, c'est pourquoi, dame Lise, je défends que quelqu'un le rideau coculise. Mais, à bon entendeur. Vraiment? Vous m'étonnez, répondez sur son nez, sur son nez, sur son nez. Psst. Nous serons bien mieux par là. Psst, psst. Pour lire les vers, mais les gâteaux, emportons-les. Scène 5. Cyrano, Roxane, Lady Hane. Je tire ma lettre seulement si je sens seulement qu'il y a le moindre espoir. Entrez. Vous, 2 mots, Duigna. 4. Êtes-vous gourmande à m'en rendre malade?
Bien, voici 2 sonnets de Monsieur Banserade, que je vous remplis de dariole. Ouf! Et vous le gâteau qu'on nomme Petit Chou? Monsieur j'en faisais état lorsqu'il était à la traîne. J'en pose 6 pour vous, dans le sein d'un poème de Saint-Amand. Et dans ces vers de Chaplin, je dépose un fragment moins lourd de Poupelin. Et ah, vous aimez les gâteaux frais? J'en suis féru. Veuillez aller manger tout ceci dans la rue. Mais ne revenez qu'après avoir fini. Scène 6. Cyrano la duègne un instant. Cyrano commence. Que l'instant entre tous, les instants soient bénis, ou cessant d'oublier qu'humblement je respire. Vous venez jusqu'ici pour me dire... Mais tout d'abord, merci, car ce drôle, ce fat qu'au brave jeu des pays hier vous avez fait fat, c'est lui qu'un grand seigneur épris de moi, de guiche, cherchait à m'imposer, comme Marie. Postiche! Je me suis donc battu, madame, et c'est tant mieux, non pour mon vilain nez, mais bien pour vos beaux yeux. Puis je voulais, et pour l'aveu que je viens faire, il faut que je renvoie en vous le presque frère, avec qui je jouais dans le parc près du lac. Oui, vous veniez tous les étés à Bergerac. Les roseaux fournissaient le bois de vos épées, et les maïs, les cheveux blonds pour vos poupées. C'était le temps des jeux, des murs ronds et grelets. Le temps où vous faisiez tout ce que je voulais. Roxane en jupon court s'appelait Madeleine. J'étais jolie alors? Vous n'étiez pas vilaine. Parfois, la main en sang de quelques grincements vous écourriez. Alors, je vois un moment, je disais d'une voix qui tâchait d'être dure. Qu'est-ce encore là que cette égratignure? Oh, c'est trop fort! Et celle-ci? Non, montrez-la, hein? À ventrage encore? Où t'es-tu fait cela? En jouant du côté de la porte de Nel. Donnez. Roxane sort un mouchoir. Si gentiment, si gaiement maternel. Et dites-moi, pendant que j'ôte un peu de sang, ils étaient contre vous? Oh, pas tout à fait sans. Racontez! Non, laissez. Mais vous dites la chose que vous n'osiez me dire. À présent, j'ose, car le passé m'encourage de son parfum. Oui, j'ose maintenant, voilà, j'aime quelqu'un. Ah! Qui ne le sait pas d'ailleurs. Ah! Pas encore. Ah! Mais qui va bientôt le savoir, s'il l'ignore. Ah! Un pauvre garçon qui jusqu'ici m'aima timidement de loin sans oser le dire. Ah! Laissez-moi votre main, voyons, elle a de la fièvre. Mais moi j'ai vu trembler les aveux sur ses lèvres. Ah! Figurez-vous, tenez que justement, oui mon cousin, il sert dans votre régiment. Ah! Puisqu'il est cadet dans votre compagnie. Ah! Il a sur son front de l'esprit du génie. Il est fier, noble, jeune, intrépide, beau. Beau? Quoi? Qu'avez-vous? Moi rien, c'est ce bobo. Enfin, je l'aime. Il faut d'ailleurs que je vous dise que je ne l'ai jamais vu qu'à la comédie. Vous ne vous êtes donc pas parlé? Nos yeux seuls. Et comment savez-vous alors? Sous les tilleuls de la place royale, on cause des bavardes, m'ont renseigné. Il est cadet aux gardes. Son nom? Baron Christian de Neuvillette. Hein? Il n'est pas au cadet. Si, depuis ce matin, capitaine Carbon de Casteljaloux. Vite, vite on lance son cœur, mais ma pauvre petite... J'ai fini les gâteaux, monsieur de Bergerac. Eh bien, lisez les vers imprimés sur le sac. Excusez-moi. Je reprends. J'ai fini les gâteaux, monsieur de Bergerac. Eh bien, lisez les vers imprimés sur le sac. Ma pauvre enfant, vous qui n'aimez que le beau langage, bel esprit, si c'était un profane, un sauvage... Non, il a les cheveux d'un héros de Urfé. S'il était aussi maldisant que bien coiffé... Non, tous les mots qu'il dit sont fins, je le devine. Oui, tous les mots sont fins quand la moustache est fine, mais si c'était un sot, eh bien, j'en mourrais, là. Vous m'avez fait venir pour me dire cela? Je n'en sens pas très bien l'utilité, madame. Ah, c'est que quelqu'un hier m'a mis la mort dans l'âme en me disant que tous vous êtes gascons de votre compagnie et que nous provoquons tous les blancs-becs qui par faveur se font admettre parmi les purs gascons que nous sommes sans l'être. C'est ce qu'on vous a dit? Et vous pensez si j'ai tremblé pour lui? Non, sans raison. Mais j'ai songé, lorsqu'invincible et grand, hier, vous nous apparûtes, châtiant ce coquin, tenant tête à ses bruits, j'ai songé, s'il voulait lui, que tous ils craindront. C'est bien, je défendrai votre petit baron. Oh, n'est-ce pas que vous allez me le défendre? J'ai toujours eu pour vous une amitié si tendre. Oui, oui, vous serez son ami? Je le serai. Et jamais il n'y aura de duel? C'est juré. Oh, je vous aime bien, il faut que je m'en aille. Mais vous ne m'avez pas raconté la bataille de cette nuit, vraiment, celui du être inouï. Dites-lui qu'il m'écrive. Oh, je vous aime. Oui, oui. 100 hommes contre vous, allons à Dieu, nous sommes de grands amis. Oui, oui. Qu'il m'écrive, 100 hommes, vous me direz plus tard, maintenant je ne puis, 100 hommes, quel courage. Oh, j'ai fait mieux depuis. Scène 8. Pas du tout. Scène 7. Scène 7.
Cyrano, Ragueneau, les poètes, Carbon de Casteljaloux, les cadets, la foule, etc. Puis de Guiche. Peut-on rentrer? Oui. Le voilà, mon capitaine. Notre héros, nous savons tout, une trentaine de mes cadets sont là. Mais, viens, on veut te voir. Non. Ils boivent en face à la croix du Trarche. Le héros refuse, il est d'humeur bourrue. Ah, Sandus, les voici qui traversent la rue. Milius, Cardius, Mordius, Popcarinius. Messieurs, vous êtes donc tous de Gascogne, tous. Bravo. Baron, viva, baron, que je t'embrasse. Baron, embrassons-le. Baron de grâce, vous êtes tous barons, messieurs, tous. Le sont-ils? On fait une tour rien qu'avec nos tortilles. On te cherche une foule en délire conduite par ceux qui cette nuit marchèrent à ta suite. Tu n'auras pas dit où je me trouve. Si. Monsieur, tout le marais se fait porter ici. Et Roxane... Pardon. Donc là, c'est Lebray qui parle à Cyrano, ok? Et Roxane... Tais-toi. Cyrano, ma boutique, on est envahi, on casse tout, c'est magnifique. Mon ami, je n'avais pas hier tant d'amis. Le succès, si tu savais, mon cher... Si tu tues, qu'est-ce donc qu'ensemble nous gardâmes? Je veux vous présenter, monsieur, à quelques dames qu'il a dans mon carrosse, et vous d'abord à moi. Qui vous présentera? Mais qu'as-tu donc? Tais-toi. Puis-je avoir des détails sur... Non. C'est Théophraste Renaudot, l'inventeur de la Gazette. Bast. Cette feuille où l'on fait tant de choses tenir, on dit que cette idée a beaucoup d'avenir. Monsieur, encore, je veux faire un pentacrostiche sur votre nom. Monsieur, assez! Monsieur de Guiche vient de même part du maréchal de Gassion qui tient à vous demander son admiration pour le nouvel exploit dont le bruit vient de cour. Bravo! Le maréchal s'y connaît en bravoure. Il n'aurait jamais cru le fait si ces messieurs n'avaient pu lui jurer d'avoir vu de nos yeux. Mais tais-toi, tu parais souffrir devant ce monde. Moi, souffrir, tu vas voir. Votre carrière abonde de vos exploits déjà. Vous savez chez ces fous de Gascon, n'est-ce pas? Au cadet, oui. Chez nous! Ah ah, tous ces messieurs, la minotaine, ce sont donc les fameux Cyrano, capitaine. Puisque ma compagnie est, je crois, au complet, veuillez la présenter au comte, s'il vous plaît. Ce sont les cadets de Gascogne, de Carbon de Casteljaloux, breteurs et beuteurs sans vergogne, ce sont les cadets de Gascogne. Parlant blason, Lambelle, Bastogne, tout plus noble que des filous, ce sont les cadets de Gascogne, de Carbon, de Casteljaloux, œil d'aigle, jambes de cigogne, moustache de chat, dents de loup, fendant la canaille qui grogne, œil d'aigle, jambes de cigogne, ils vont coiffés d'un vieux ivrogne, dont la plume cache les trous, œil d'aigle, jambes de cigogne, moustache de chat, dents de loup. Persvedène et Cassetrogne sont leurs sobriquets les plus doux. De gloire, leur âme est ivrogne. Persvedène et Castrogne, dans tous les endroits où l'on cogne, ils se donnent des rendez-vous. Persvedène et Castrogne sont leurs sobriquets les plus doux. Voici les cadets de Gascogne qui font cocu tous les jaloux. Ô femmes, adorables carognes, voici les cadets de Gascogne. Que le vieil époux se renfroigne. Sonnez, clairon, chantez coucou. Voici les cadets de Gascogne qui font cocu tous les jaloux. Un poète est un luxe aujourd'hui qu'on se donne. Voulez-vous être à moi? Non, monsieur, je ne suis à personne. Votre verve amusa mon oncle Richelieu hier. Je ne peux vous servir auprès de vous. Grand Dieu, vous avez rimé 5 actes, j'imagine. Tu vas faire jouer, mon cher, ton Agrippine. Portez-les lui. Vraiment? Il est des plus experts et il vous corrigera seulement quelques vers. Impossible, monsieur. Mon sang se coagule en pensant qu'on ne peut y changer une virgule. Mais quand ta vers lui plaît, en revanche, mon cher, il le paye très cher. Il le paye moins cher que moi. Lorsque j'ai fait un vers et que je l'aime, je me le paye en me le chantant à moi-même. Vous êtes fiers? Vraiment, vous avez remarqué. Regarde Cyrano, ce matin sur les quais, le bizarre gibier à plumes que nous prime, le feutre des fuyards, des dépouilles aux primes. Celui qui posta ses gueux, ma foi, doit rager aujourd'hui. Sait-on qui c'est? C'est moi. Les rires s'arrêtent. Silence. Je les avais chargés de châtier, besogne, qu'on ne fait pas par soi-même, Harry Mayer ivrogne. Que faut-il qu'on fasse? Il sangra un salmi. Monsieur, si vous voulez les rendre à vos amis... Ma chaise et mes porteurs tout de suite, je monte. Vous, monsieur, les porteurs de Monseigneur le Comte de Guiche, avez-vous lu Don Quichotte? Je l'ai lu et me découvre au nom de cet élieu burlu. Veuillez donc méditer alors. Voici la chaise sur le chapitre des moulins, chapitre 13. Car lorsqu'on les attrape, il arrive souvent... T'as donc des gens qui tournent à tout vent.
qu'un moulinet de leurs bras chargés de toile vous lance dans la boue. Ou bien dans les étoiles. Scène 8. Cyrano, le Bray, les cadets qui sont établis à droite, à gauche, et à laquelle on sert à boire et à manger. Cyrano saluant d'un air goguenard ceux qui sortent sans oser le saluer. Messieurs, messieurs, messieurs... dans quel joli drap. Oh, toi, tu vas grogner. Enfin, tu conviendras qu'assassiner toujours la chance passagère devient exagéré. Eh bien oui, j'exagère. Ah, mais pour le principe et pour l'exemple aussi. Je trouve qu'il est bon d'exagérer ainsi. Si tu laissais un peu ton âme mousquetaire, la fortune et la gloire... Et que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant, prendre un patron, et comme un lierre obscur qui circonvainc un tronc, et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce, grimper par ruse au lieu de s'élever par force? Non merci. Dédier, comme tous ils le font, des vers aux financiers, se changer en bouffon, dans l'espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre et de naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre? Non merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir un ventre usé par la marche, une peau qui, plus vite à l'endroit des genoux, devient sale, exécuter des tours de souplesse dorsale? Non merci. D'une main, flatter la chèvre au cou, cependant que de l'autre, on arrose le chou, et d'honneur de s'aimer par désir de rhubarbe, avoir son encensoir toujours dans quelques barbes? Non merci. Se pousser de giron en giron, devenir un petit grand homme dans un rond, et naviguer avec des madrigaux pour rame, et dans ses voiles des soupirs de vieille dame? Non merci. Chez le bon éditeur de Cercy, faire éditer ses vers en payant? Non merci. Ça les faire nommer pape par les conciles que dans des cabarets tiennent des imbéciles? Non merci. Travailler à se construire un nom sur un sonnet au lieu d'en faire d'autres? Non merci. Ne découvrir du talent qu'aux mazettes, être terrorisé par de vagues gazettes et se dire sans cesse « Oh, pourvu que je sois dans les petits papiers du Mercure François !» Non merci. Calculer, avoir peur, être blême, aimer mieux faire une visite qu'un poème, rédiger des placets, se faire présenter? Non merci, non merci, non merci. Mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre, quand il vous plaît, son feutre de travers, pour un oui ou pour un non, se battre, ou faire un vers, travailler sans souci de gloire ou de fortune, à tel voyage auquel on pense dans la lune, n'écrire jamais rien, qui de soi ne sortit, et modeste d'ailleurs, se dire mon petit, sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c'est dans ton jardin, à toi que tu les cueilles. Puis, s'il s'advient d'un peu triompher, par hasard, ne pas être obligé d'en rien rendre à César, vis-à-vis de soi-même en garder le mérite, bref, dédaignant d'être le lierre parasite, lors même qu'on n'ait pas le chêne ou le tilleul, ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul. Tout seul, soit, mais pas contre tous. Comment diable as-tu contracté la manie effroyable de te faire toujours, partout des ennemis? À force de vous voir, vous, faire des amis, et rire à ces amis dont vous avez des foules, d'une bouche empruntée du derrière des poules, j'aimerais vérifier sur mes pas les saluts, et m'écrire avec joie, un ennemi de plus. Quelle aberration. Eh bien, oui, c'est mon fils. Mon déplaire est mon plaisir, j'aime qu'on me haïsse. Mon cher, si tu savais comme l'on marche mieux sous la pistolérade excitante des yeux, comme sur les pourpoints font d'amusantes tâches, le fiel des envieux et la bave des lâches, vous, la molle amitié dont vous vous entourez ressemble à ces grands cols d'Italie ajourés et flottants dans lesquels votre cou s'effémine. S'effémine, oui, pardon. On y est plus à l'aise et de moins haute mine, car le front n'ayant pas de maintien ni de loi s'abandonne à pencher dans tous les sens. Mais moi, la haine chaque jour me tuyote et m'apprête la fraise dont j'emploie force à lever la tête. Chaque ennemi en plus est un nouveau goudron qui m'ajoute une gêne et m'ajoute un rayon. Car pareil, en tout point, à la fraise espagnole, la haine est un carcan, mais c'est une auréole. Fais tout haut l'orgueilleux et la mère, mais tout bas. Dis-moi simplement qu'elle ne t'aime pas. Tais-toi! Scène 9. Cyrano, le Bray, les cadets, Christian de Neuvillette. Hé, Cyrano! Le récit! Tout à l'heure. Le récit du combat, ce sera la meilleure leçon pour ce timide apprentif. Apprentif? Oui, septentrional maladif. Maladif? Monsieur de Neuvillette, apprenez quelque chose, c'est qu'il est un objet chez nous dont on ne cause pas plus d'un cordon dans l'hôtel d'un pendu. Qu'est-ce? Regardez-moi! Il pose 3 fois mystérieusement son doigt sur son nez. M'avez-vous entendu? Ah, c'est le chut. Jamais ce mot on ne profère. Ou c'était à lui là-bas qu'on aurait à faire. 2 nasillères par lui fut exterminés parce qu'il lui déplut qu'il parlasse du nez.
On ne peut rien faire sans défuncter avant l'âge la moindre allusion au fatal cartilage. Un mot suffit, que dis-je? Un mot, un geste, un seul, et tirer son mouchoir, c'est tirer son linceul. Capitaine? Monsieur? Que fait-on quand on trouve des méridionaux trop vantards? On leur prouve qu'on peut être du Nord et courageux. Merci. Maintenant, ton récit. Mon récit? Eh bien... Donc, je marchais tout seul à leur rencontre. La lune, dans le ciel, luisait comme une montre, quand soudain, je ne sais quel soigneux horloger s'est mis à passer un coton nuagé. Sur le boîtier d'argent de cette montre ronde, il se fit les nuits la plus noire du monde, et lesquelles n'étant pas du tout illuminées, Mordius, on n'y voyait pas plus loin que son nez. Qu'est-ce que cet homme-là? C'est un homme arrivé ce matin. Ce matin, il se nomme le baron de... Ah! C'est bien. Très bien. Je disais donc, Mordius, que l'on n'y voyait rien. Et je marchais, songeant que pour un gueux format, j'allais mécontenter quelques grands, quelques princes qui m'auraient sûrement dans le nez. Une dent qui m'aurait une dent, et qu'en somme imprudent, j'allais fourrer le nez, le doigt entre l'écorce et l'arbre, car ce grand pouvait être de force à me faire donner sur le nez, sur les doigts, mais j'ajoutais, marche Gascon, fais ce que tu dois, va Cyrano, et ce disant, je me hasarde, quand dans l'ombre quelqu'un me porte une hasarde. Je la pars et soudain me trouve, nez à nez, ventre cinglé, avec son braillard raviné qui puait un plein nez, l'oignon et la litarge, je comptis fondre baisser, nez au vent, et je cherche, j'en estomac deux, j'en empale un tout vif, quelqu'un l'ajuste, paf, je riposte, pif, tonnerre, sortez tous, c'est le réveil du tigre, tous, et laissez-moi seul avec cet homme. Bigre, on va le retrouver en hachis, dans un de vos pâtés. Je ne sens que je blanchis, que je m'abonis comme une serviette. Sortons, il ne veut pas en laisser une miette. Ce qui va se passer ici, j'en meurs d'effroi. Quelque chose d'épouvantable. Scène 10, Cyrano, Christian. Tout le monde est sorti. Cyrano a un petit excès de rage. Tout le monde est sorti. Tout le monde est sûr que Christian va se faire éclater. Cyrano commence. Embrasse-moi. Monsieur? Brave. Ah ça, mais très brave, je préfère. Me direz-vous? Embrasse-moi, je suis ton frère. De qui? Mais d'elle. Hein? Mais de Roxane. Ciel, vous, son frère. Ou... Ciel, vous, son frère. Ou tout comme un cousin fraternel. Elle vous a tout dit. Même-t-elle? Peut-être. Comme je suis heureux, monsieur, de vous connaître. Voilà ce qui s'appelle un sentiment soudain. Pardonnez-moi. C'est vrai qu'il est beau. C'est vrai qu'il est beau, le gredin. Si vous saviez, monsieur, comme je vous admire, mais tous ces nez que vous m'avez, je les retire. Roxane attend ce soir une lettre. Hélas! Quoi? C'est me perdre que de cesser de rester quoi? Comment? Là, je suis sot à m'en tuer de honte. Mais non, tu ne l'es pas puisque tu t'en rends compte. D'ailleurs, tu ne m'as pas attaqué comme un sot. Là, on trouve des mots lorsqu'on monte à l'assaut. Oui, j'ai un esprit facile et militaire, mais je ne sais devant les femmes que me taire. Oh, leurs yeux, quand je passe, ont pour moi des bontés. Leurs cœurs n'en ont-ils plus quand vous vous arrêtez? Non, car je suis de ceux, je le sais, j'en tremble, qui ne savent parler d'amour. Tiens, il me semble que si l'on eût pris soin de me mieux modeler, j'aurais été de ceux qui savent en parler. Oh, pouvoir exprimer les choses avec grâce, être un joli petit mousquetaire qui passe. Roxane est précieuse et sûrement je vais désillusionner Roxane. Si j'avais, pour exprimer mon âme, un pareil interprète, il me faudrait de l'éloquence. Je t'en prête! Toi, du charme physique du vainqueur, prêtement, et faisons nous deux un héros de roman. Quoi? Te sens-tu de force à répéter les choses que chaque jour je t'apprendrai? Tu te proposes? Roxane n'aura pas de désillusion. Dis, veux-tu qu'à nous deux, nous la séduisions? Veux-tu sentir de mon pourpain de buffle dans ton pourpain brodé l'arme que je t'insuffle? Mais, Cyrano, Christian, que veux-tu? Tu me fais peur. Puisque tu crains tout seul de refroidir son cœur, veux-tu que nous fassions, et bientôt tu l'embrases, collaborer un peu tes lèvres et me phrases? Tes yeux brillent. Veux-tu? Quoi? Cela te ferait tant de plaisir? Cela m'amuserait.
C'est une expérience à tenter, un poète. Veux-tu me compléter et que je te complète? Tu marcheras. J'irai dans l'ombre à ton côté. Je serai ton esprit. Tu seras ma beauté. Mais la lettre qu'il faut au plus tôt lui remettre, je ne pourrai jamais... Tiens, la voilà pour toi, ta lettre. Vraiment? Hormis l'adresse, il ne manque plus rien. Tu peux l'envoyer, sois tranquille. Elle est bien. Nous avons toujours, nous, dans nos poches, des épîtres à des chloris, de nos caboches, car nous sommes ceux-là qui pour amante n'ont que du rêve soufflé dans la bulle d'un nom. Prends, et tu changeras en vérité ses feintes. Je lancerai au hasard ses aveux en ses plaintes. Tu verras se poser sur ces oiseaux errants. Tu verras que je ne fus cette lettre. Prends, d'autant plus éloquent que j'en étais moins sincère. Prends donc et finissons. N'est-il pas nécessaire de changer quelques mots? Écrit en divagant, ira-t-elle à Roxane? Elle ira comme un gant. Mais la crédulité de l'amour propre est telle que Roxane croira que c'est écrit pour elle. Ah, mon ami! Se jette dans les bras de Cyrano, ils restent embrassés. Scène 11. Cyrano, Christian, les Gascons, le mousquetaire, Lise. Plus rien. Les Gascons qui rentrent, en fait. Excellent. Plus rien, silence de mort, je n'ose regarder. Hein? Ah oh! C'est trop fort! Oh ouais! Notre démon est doux comme un apôtre. Quand sur une narine on le frappe, il tend l'autre. On peut donc lui parler de son nez maintenant à Élise. Tu vas voir. Oh, c'est surprenant, quelle odeur. Mais monsieur, de l'avoir reniflé, qu'est-ce que cela sent d'ici? La giroflée. Rideau. Fin du 2e acte.